De manière assez surprenante, nous mettons nous-mêmes dans notre réfrigérateur des aliments absolument toxiques pour notre santé. Ces aliments nocifs peuvent entraîner le cancer du foie, un cancer dont les industriels ne parlent pas, mais qui est directement lié à notre alimentation. Nous mangeons à proprement parler le cancer. Par nos habitudes alimentaires, nous ouvrons directement la porte au cancer et lui proposons de s'installer dans notre organisme. Voici 4 aliments qu'un cancérologue ne garderait jamais dans son frigo. Regardez attentivement cette vidéo, et si vous en avez chez vous, jetez-les immédiatement. Le premier aliment le plus toxique à débarrasser immédiatement de votre frigo est l'aliment ultra-transformé. Et c'est peut-être ce que vous avez le plus chez vous. Ces aliments sont nocifs et ont un impact considérable sur notre santé et celle de nos enfants. Quand on parle d'aliments ultra-transformés, on pense tout de suite à la malbouffe. Mais écoutez bien, vous allez être surpris de découvrir qu'ils sont beaucoup plus présents que l'on ne croit. Le thème aliments ultra-transformés fait référence au système de classification des aliments Nova, développé par l'Université de São Paulo. Il divise les aliments en 4 catégories selon leur degré de transformation. Ce système n'est pas seulement reconnu au Brésil, il est aujourd'hui utilisé dans tous les pays et principalement par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Voyons tout de suite quelles sont ces 4 catégories. La première regroupe les aliments non transformés, les aliments consommés dans leur forme brute. Je parle donc du lait, du riz, des amandes, de la viande de bœuf, des légumes, des fruits, etc. Ils sont dans leur état naturel, non transformés. La deuxième catégorie regroupe ce que l'on appelle les ingrédients culinaires. Ce sont des aliments qui ont été transformés pour faire des assaisonnements par exemple. On parle du beurre, des huiles de cuisine, du sucre, du sel, du miel, du vinaigre, etc. La troisième catégorie regroupe, elle, les aliments transformés. Ce sont à la base des aliments non transformés auxquels ont été ajoutés des ingrédients culinaires. Nous avons mélangé le groupe 1 au groupe 2. Les aliments les plus représentatifs sont la charcuterie artisanale, les conserves de poisson, la bière, le vin, le fromage, etc. Le sérieux du problème arrive pour la 4e catégorie. Que mettons-y dedans, si tous les aliments transformés sont déjà dans la 3e catégorie? Eh bien vous allez être surpris, mais la majorité des produits qui sont vendus dans le commerce font partie de cette dernière catégorie. Il s'agit des aliments ultra transformés. Ce ne sont pas des aliments modifiés, mais des préparations composées principalement à partir de substances dérivées d'aliments ou d'additifs, avec peu voire aucun aliment intact du groupe 1. En d'autres termes, ce ne sont même pas des aliments. Des exemples? Les fast-foods, le jambon et les saucisses industrielles, les boissons gazeuses, les céréales, les soupes et les nouilles instantanées. Mais aussi les biscuits, les friandises, les chips apéritives, le jus d'orange, les raviolis en concept, la crème glacée, la pizza industrielle aussi, etc. Ces aliments ultra transformés sont préoccupants car ils impliquent l'ajout d'additifs synthétiques pour rehausser leur saveur, leur texture, leur arôme et leur couleur. Des additifs que nous n'utiliserions jamais dans notre cuisine. Et pourquoi sont-ils utilisés? Pour cacher le goût de leurs produits. Sans eux, nous ne mangerions jamais ces aliments recomposés. Leur dangerosité tient aussi au fait que nous les méprenons trop souvent pour des aliments sains. Ce qui est le cas des barres granola, vendus comme un produit sain et qui pourtant contient divers additifs. Les shakes protéinés, encore une fois vendus comme des compléments alimentaires, et qui contiennent pourtant des édulcorants artificiels et d'autres additifs, pour améliorer leur goût et leur couleur. Ce sont donc bien des aliments ultra transformés, et rien d'autre. En regardant ça, la limite entre aliments transformés et aliments ultra transformés peut vous sembler encore floue. En fait, dès que plusieurs additifs artificiels rentrent dans la composition d'un produit, conservateur, édulcorant, exhausteur de goût, on peut parler d'un aliment ultra transformé. La réalité est effrayante parce que la grande majorité de ce que nous achetons au supermarché est de la nourriture ultra transformée. Et si vous fouillez dans votre réfrigérateur, vous retrouverez probablement surtout des aliments ultra transformés. La raison pour laquelle ces aliments sont nocifs à la santé est que plus ils ont été transformés, plus ils sont concentrés. Prenons les pêches par exemple. Les pêches fraîches deviennent des pêches en conserve, puis de la confiture de pêche. À chaque étape, la concentration de sucre augmente, augmentant ainsi la teneur en calories. Qu'en est-il des additifs? Non seulement ils augmentent encore plus le nombre de calories, mais ils viennent perturber notre organisme. De multiples inflammations qui conduisent à des maladies chroniques beaucoup plus graves, mais aussi des maladies auto-immunes et le cancer. L'incidence d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies cardiovasculaires, de surpoids et d'obésité, de dépression et de troubles gastro-intestinaux comme le syndrome du côlon irritable, augmente considérablement. Une étude au Royaume-Uni accuse la consommation d'aliments ultra-transformés d'être étroitement liée à une incidence accrue de cancer et un risque accru de mortalité. Et tout particulièrement le cancer du foie et le cancer de l'ovaire chez la femme.
Il est crucial pour notre santé de nous débarrasser de ces faux aliments. Ce ne sont pas des aliments. Ils ne devraient pas remplir nos frigos et encore moins être proposés à des enfants, dont le corps est en plein développement. Arrêtez-vous aux aliments transformés et jetez immédiatement les aliments ultra transformés de votre frigo. Le deuxième aliment à ne surtout pas garder dans votre frigo est la pomme de terre. Les pommes de terre ne se conservent pas au réfrigérateur, et je vous en explique tout de suite la raison. Lorsque vous rôtissez ou que vous faites frire des pommes de terre, se forme une substance appelée acrylamide. L'acrylamide est non seulement nocive, mais aussi désignée par l'OMS comme substance cancérogène. Si nous voulons frire des pommes de terre, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Par contre, si vos pommes de terre ont été stockées au réfrigérateur, une quantité beaucoup plus importante d'acrylamide va se former. La raison ? C'est que le stockage au frigo augmente la teneur en sucre dans la pomme de terre. Et c'est ce sucre, l'asparagine, qui va réagir lors de la cuisson pour produire de l'acrylamide. Plus il y a de sucre, plus d'acrylamide se forme. Et l'acrylamide est cancérogène, elle favorise donc l'apparition du cancer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire la formation d'acrylamide ? Ne gardez plus vos pommes de terre au frigo. Et privilégiez dans la mesure du possible, des cuissons à l'eau ou à la vapeur. Conservez vos pommes de terre dans des endroits frais de plus de 8 degrés Celsius, et bien sûr évitez de les mettre sur votre balcon en hiver. L'exposition à la lumière provoque aussi la formation de substances toxiques dans les pommes de terre. Pensez à les couvrir d'un torchon pour les protéger de la luminosité. Le troisième aliment à jeter de votre frigo est l'aliment décongelé et recongelé. Vous avez déjà entendu parler de la listeria. Cette bactérie qui se développe sur les aliments est une bactérie résistante, c'est-à-dire qu'elle est capable de continuer à se développer jusqu'à même moins 20 degrés Celsius. La listeria peut se développer sur des restes de nourriture mis au congélateur, dans un pot de crème glacée qui a été décongelé et recongelé plusieurs fois, mais même dans les bacs à glaçons. Une intoxication alimentaire peut être quelque chose de grave, elle peut provoquer fièvre, douleurs musculaires, vomissements et vertiges. Une intoxication par la bactérie Listeria est encore plus grave car elle peut provoquer une septicémie, une méningite voire même être responsable de décès. Récemment aux États-Unis, 3 personnes sont décédées suite à la consommation de crème glacée dans le même restaurant. Les machines à crème glacée n'étaient pas nettoyées correctement, ce qui a entraîné le développement de bactéries Listeria. Si vous retrouvez dans votre congélateur des produits mal fermés, des pots de glace que vous savez avoir sortis plusieurs fois, jetez-les immédiatement. Et pensez également à bien entretenir votre bac à glaçons. Enfin, il existe encore une autre toxine très puissante qui peut endommager votre foie et causer le cancer du foie. Il s'agit de l'aflatoxine. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Nous en avons d'ailleurs parlé dans notre dernière vidéo, allez absolument la regarder, elle est juste en haut. L'aflatoxine est une toxine très puissante et désignée comme l'un des pires cancérogènes alimentaires pour l'homme. Cette toxine est produite par des moisissures qui se forment dans des fruits secs qui ont été mal conservés, les noix, les amandes, les cacahuètes. Mais ces moisissures sont également retrouvées dans le riz, l'orge, le blé, le maïs, etc. Les fruits secs, d'apparence pourtant sèches, sont très sensibles à la lumière et à l'humidité. Il est recommandé de les conserver au frais au frigo, voire au congélateur. Mais si malgré tout, vous observez la formation de moisissures blanches ou grises, un changement de couleur ou d'odeur des fruits secs, vous devez absolument les jeter. L'aflatoxine n'est pas éliminée par la cuisson, même à haute température, et peut gravement endommager votre foie, conduire à un cancer voire être mortel. Le réfrigérateur et le congélateur sont des moyens de conservation, mais ils ne nous protègent pas pour autant d'intoxication ou de risques sur la santé. D'autant plus que ce sont nous qui choisissons les produits que nous y mettons. Prenez l'habitude de contrôler régulièrement votre frigo et n'hésitez pas à jeter un aliment qui vous paraît suspicieux. Ce n'est pas du gaspillage, c'est protéger votre santé et celle de vos proches. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.